Nous avons nos Bibles, nous allons effectuer la lecture de quelques versets. Hébreux 10. Tunakuwa na Biblia zetu, tutafanya usomi angalau fulani. Hébreux 10 à 12. Waebrania sura ya 10 mstari wake wa 10 hadi 12. Et le verset 10 à 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Tunashangilia kwa jina la Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur Tunambariki Mungu pour la grâce kwa ajili ya neema qu'il nous fait ambaye anatujalia ce jour kwa siku ya leo de pouvoir nous tenir au devant de vous ya kuweza kusimama mbele yenu et de vous parler de sa part. na kuwazungumzia kwa niaba yake. Que le Dieu de notre Père, l'apôtre Chichi, soit loué Na Mungu wa baba yetu mtume Chichia apate kusifiwa pour cette faveur. kwa ajili ya kibali hiyo. Nous ne sommes pas les plus méritants, Sisi hatuko ambao waliostahili kabisa, c'est seulement la grâce de Dieu. isipokuwa tu ni neema ya Mungu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre. Leo ni tariki 17 mwezi wa 11. Il nous reste qu'un mois plus 3 jours Imetubaki tu mwezi mmoja na siku tatu avant de terminer cette année. kabla hatujamaliza mwaka huu. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, si je vais emprunter le langage de ceux qui voyagent souvent dans des avions, nami nitaenda kuchukua usemi wale wanaosafiri kila leo kwa ndege, l'étape que nous avons entamée, na kiwango tunaoyafikia ça s'appelle la descente ou l'atterrissage. inasemwa ni kuanza kushuka ama Et lorsque l'avion entame déjà la descente, wakati ndege naanza kushuka, on dit toujours aux passagers wanawaambia tu wale wasafiri de rester en place, wabaki kwenye mafasi zao, de rester assis wakiwa wakiketi, et de s'assurer na wajihakikishie que les ceintures de sécurité kwamba mukaba ya kukinga sont bien attachées. nayo pia inafungwa vizuri. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi vous demander, Nilitaka pia kuwaomba, alors que nous entamons déjà l'atterrissage, japo yeye tunaanza kushuka que tayari, vous puissiez rester assis. ili mupate kubaki mukiketi. Alléluia. Amina. Et que vous puissiez vous rassurer Na mupate kujihakikishia que vous avez bien attaché votre ceinture de sécurité. kwamba mulifunga viuno vyenu vizuri, Parce que l'atterrissage, kwa sababu kushuka il a ses caprices. inakuwa na shida yake. L'atterrissage, Kushuka ama kutua il a ses surprises. inakuwa na matokeo ghafla, L'atterrissage a ses surprises. na kushuka ama kutua inakuwa na hiyo matokeo ghafla. Rassurez-vous que vous êtes assis. Sasa ninyi mjihakikishie kwamba unabaki chini Pendant qu'on entame wakati tunapoanza ce dernier cadran de cette année. mwezi wa mwisho, wakati wa mwisho wa mwezi wa mwaka huu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, comme il nous a été annoncé kama vile le dimanche, ilivyotangaziwa siku ya Jumapili ipitayo, pendant ces 3 jours, katika siku tatu hizi nous serons en train de partager cette thématique. tutakuwa tukigawanya kwa hii somo, Un sacrifice unique et parfait zabihu ya kipekee tena kamilifu et qui sauve pour l'éternité. inayookoa kwa milele. Un sacrifice Dhabihu unique, ya kipekee parfait, tena kamilifu, mais aussi na pia qui
sauve ambayo inaokoa pia pour l'éternité. kwa ajili ya umilele. Un sacrifice. Dhabihu. Pourquoi un sacrifice? Kwa nini dhabihu moja? Un sacrifice, Dhabihu moja c'est parce que ni kwa sababu il y a beaucoup d'autres sacrifices kuna madhabihu nyingi, où il y a eu wenda kulikuweko beaucoup d'autres sacrifices. madhabihu mingi, Mais ces autres sacrifices lakini dhabihu hizo zote n'ont pas pu apporter à l'humanité haikuweza kuletea ulimwengu c'est à quoi cette humanité s'attendait. ambayo ulimwengu ulikuwa unangoja. L'humanité s'attendait à quoi? Ulimwengu ulingojea nini? L'humanité s'attendait Ulimwengu au ulingoja salut. wokovu. Après que Kisha nos premiers parents aient péché, wazazi wetu wa kwanza walifanya après dhambi, qu'ils aient été wakati dépourvus de toute gloire, walipungukiwa na utukufu il eut wote, fallu ilibidi qu'un second plan kwamba mpango wa de pili la rédemption ya uokovu de l'humanité ya ulimwengu puisse être conçu ipate par kuundwa Dieu kwa et Mungu, que ce plan na hiyo mpango puisse apporter ipate ou ramener la gloire wala kuleta utukufu aux hommes ou au monde. kwa ulimwengu. Un sacrifice. Dhabihu moja. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, lorsque wakati on parle du sacrifice, unazungumzia kuhusu dhabihu, on va aussi automatiquement tunaona hapo hapo parler zungumzia du sacrificateur. kuzungumzia pia koani, Parce que kwa sababu il n'y a pas de sacrifice hakuna dhabihu sans sacrificateur. bila kuwa koani, L'inverse aussi. na pia hivyo hivyo Il n'y a pas de sacrificateur hakuna koani sans sacrifice. bila dhabihu. Ça veut dire les deux marchent ensemble. Tuseme viwili vinatembea pamoja, Le sacrifice dhabihu et le na sacrificateur. pia koani. Bien-aimés, Wapendwa, le sacrifice, dhabihu c'est un service. inakuwa kazi, Un service. inakuwa kazi, Et un service, ni kazi pour qu'il soit accompli, ili ipate kutimizwa, pour qu'il matendo soit exécuté, ili ipate kutimizwa, pour qu'il soit mis en œuvre, ili ipate kutendwa, il requiert inaendea l'implication kukua ou la présence wala uwepo d'un acteur. ya mtendaji. Et l'acteur dont il est question Na ici, mtendaji ambao wanamzungumzia ce hapa n'est autre haina que mwinginepo le sacrificateur. isipokuwa tu koani. Le sacrificateur. Koani. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, nous serons en train de voir Leo tutakuwa tukiona les sacrifices dhabihu et son impact na pia mafaa yake dans l'ancienne alliance. katika agano la kale, On aura aussi les regards na pia tutakuwa na mtazamo sur la nouvelle alliance. kwa agano jipya. Nous serons en train de voir ça aujourd'hui. Tutakuwa tukiona hivyo viwili siku ya Demain, leo. Dieu voulant, Kesho Mungu akitaka nous serons en train de parler de Jésus, le pain de vie. tutakuwa tukizungumzia Yesu mkate wa uzima. Et demain, par la grâce de Dieu. Kesho kwa neema ya Mungu. Et le vendredi, Na siku ya tano nous serons en train de parler tutakuwa tukizungumzia des acquis ya yale ambayo ilipokelewa ou du gain wala faida, ou de bénéfice faida de ce sacrifice ya ile dhabihu unique en son genre. ya kipekee kabisa, L'unique service, sacrifice kazi moja ya dont nous dhabihu serons en train de parler ambayo tutakuwa aujourd'hui. tunazungumzia siku ya leo. C'est un peu cela, Ni hiyo la manière dont nous allons nous entretenir pendant ces 3 jours. jinsi tutakuwa tukijadiliana katika siku tatu hii. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, lorsque vous rentrez au chapitre 5, mkirudia kwenye sura ya 5, Hébreux chapitre 5, Waibrania sura yake ya 5 le verset 1, mstari wa kwanza il parle inazungumzia de sacrificateur. kuhusu koani. Il dit ceci, Inasema hivi, tout sacrificateur kila kuani tiré parmi les hommes aliyotoshwa miongoni mwa watu et établi pour les hommes na akisimikwa kwa ajili ya kuongoza watu, au service de Dieu, akiwa akitumikia Mungu, afin
ili kwamba d'apporter des sacrifices kuleta dhabihu et d'apporter des offrandes na kuleta sadaka pour les péchés du peuple. kwa ajili ya dhambi ya taifa. Ça veut dire Ni kusema que ce verset hii shairi nous dépeint le rôle inatuchapia wajibu d'un sacrificateur. ya kuhani. Il dit, le sacrificateur, Inasema kuhani c'est aussi un homme. inakuwa pia jina. Un homme qu'on a sélectionné Ni mtu pia parmi les hommes. ambaye walimchagua On toka l'a mis à watu, part. wakamweka Et kando. lorsqu'on le met à part, Wakati wanamweka on kando, lui confie une mission. wanampatia kazi. Et cette mission, Na hiyo kazi c'est de pouvoir ni kuweza amener les sacrifices, kuleta dhabihu, amener les offrandes kuleta sadaka pour les péchés du kwa peuple. ajili ya dhambi ya taifa. C'est ça, un sacrificateur. Huyo ndiye koani. Le verset qui suit le verset 2, Na mstari wa pili unaofuata il parle toujours du sacrificateur. inamzungumzia tu kuhani. Il dit ceci, Inasema hivi, à un certain moment, kwa muda fulani lorsqu'on regarde le sacrificateur, wanapomtazama kuhani on se rend compte wanagundua qu'il kwamba ressemble à un indigent. anakuwa kama mnyonge. Un indigent. Mnyonge. Et cela, Na hapo, la Bible dit, Biblia inasema ceux qui font une telle analyse, wanaotazama hivyo ce sont des ignorants, wanakuwa ce wapumbavu, sont des égarés. ni watu waliopotea. La Bible est en train de parler, Biblia iko en inazungumzia d'autres termes, kwa msemo de mwingine faiblesse, la de udhaifu, faiblesse du sacrificateur. udhaifu ya Il dit kuhani. parce qu'il est indigent, Kwa kuwa ni parce qu'il mnyonge, est un homme, kwa kuwa ni la mwanadamu, faiblesse na est madhaifu aussi son partage. inakuwa pia sehemu yake. La faiblesse. Udhaifu. Et parce que la faiblesse est aussi Kwa son kuwa partage, udhaifu pia ni sehemu la yake. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, il devra, ilibidi avant d'apporter le sacrifice kabla hajaleta pour dhabihu les péchés du peuple, kwa ajili ya ondoleo il ya devrait taifa, d'abord ilimbidi kwanza offrir apate pour ses kutoa propres péchés, kwa ajili ya qu'il dhambi soit yake d'abord mwenyewe. sanctifié Yeye mwenyewe atakaswe avant kabla de pouvoir aweze amener les sacrifices kuleta dhabihu pour les péchés du kwa peuple. ajili ya dhambi ya taifa. C'est ça le sacrifice. Hiyo ndo anakuwa kuhani, Parce qu'il est tiré du milieu des kwa hommes. kuwa ametoshwa miongoni mwa taifa, Il a aussi ses faiblesses. naye ana udhaifu wake pia. Et parce qu'il a ses Kwa faiblesses, kuwa na udhaifu wake, il devrait d'abord se rassurer ilibidi ajihakikishie kwamba qu'il s'est sanctifié amejitakasa kwanza avant de pouvoir kabla yaweza effectuer le service kufanya kazi en faveur kwa du peuple de Dieu. faida ya taifa la Mungu. Alléluia. Amina. Je voudrais Nilitaka que ceci, kwamba hii nous puissions l'amener au niveau de la sacrificature dans la nouvelle alliance. nilitaka tulete hii jambo kwa hali ya ukoani ndani ya Agano Jipya. Dans l'ancienne alliance, Katika Agano la Kale, la Bible dit les Biblia inasema, sacrificateurs huyu kuhani étaient tirés parmi les hommes. alichaguliwa toka miongoni mwa watu. Il vous souviendra Na que mtakumbuka dans kwamba l'ancienne alliance, katika Agano la Kale la sacrificature na ukuhani était exercée ilikuwa par inafanyikwa les Lévites. kwa Walawi tu, Par les Lévites. kwa Walawi tu. Et les Lévites, Walawi ils sont issus wanatoka de la tribu de Lévi. katika kizazi ya Lawi, Et Lévi, na Lawi c'est l'un des 12 fils inakuwa miongoni mwa wana 12 de Jacob. ya Yakobo. À cette tribu, Katika hiyo kuhani, Dieu, hiyo kizazi, dans son conseil, Mungu katika shauri il lui lake a plu de ikampendeza leur attribuer apate kuwapatia la fonction wajibu des ya sacrificateurs. wakuhani. Ça veut dire, Ni kusema nini? tout celui qui n'était pas lévite, Kila yeyote akukuwa il Mlawi ne pouvait pas hangeliweza exercer kufanya cette kazi fonction ya des ukuhani, sacrificateurs. hangefanya kazi ya C'était ukuhani, réservé ilikuwa ya kipekee aux Lévites. kwa Walawi tu. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Ilikuwa katika Agano la Et les Kale. choses étaient ainsi Na établies vitu vilisimikwa hivi selon la loi de Moïse. kulingana na sheria ya Musa. C'était comme ça. Ilikuwa hivyo. Mais dans la nouvelle alliance, Katika Agano Jipya, la Bible dit, Biblia inasema nous avons un souverain sacrificateur. nasi tunakuwa na kuhani mkuu. Un souverain sacrificateur. Kuhani mkuu, Et la Bible le qualifie, dit, Biblia inamwita ce souverain sacrificateur, Huyu kuhani mkuu il est supérieur anakuwa par juu rapport au sacrificateur kulingana na de wakuhani l'ancienne alliance. wa Agano la Kale. Alléluia. Amina. Nous avons un souverain sacrificateur Tunakuwa na kuhani mkuu qui est supérieur ambaye anakuwa mkuu par rapport à tous les sacrificateurs kulingana ya makuhani de wote l'ancienne alliance. wa Agano la Et Kale. ce
souverain sacrificateur, c'est ni Jésus-Christ Yesu de Kristo Nazareth. wa Nazareti. Est-ce que nous pouvons acclamer Je, tunaweza pour cela? kumshangilia? Il dit, contrairement Anasema kwa kinyume à la loi de Moïse, ya sheria ya Musa, Jésus-Christ, Yesu Kristo lui, était issu yeye ametoka de la tribu katika kizazi de Juda. ya Yuda, Tribu de Juda. katika kizazi ya Yuda. Et lorsque vous parcourez les Écritures, Na mkichambua maandiko, Moïse n'avait rien dit, Musa hakusema hata chochote surtout pas en lien avec la sacrificature, ambayo inaungana par na kuhani, rapport aux kulingana ressortissants de la tribu de Juda. watu wanaotoka katika Il n'avait ukoo wa rien dit. Yuda. Hakusema chochote. C'est pour cela Ndio maana que Jésus, Yesu Kristo lui, sa sacrificature, yeye ukoani wake ce n'est pas haiko par rapport à la loi de Moïse. kulingana na sheria Ce ya n'est Musa, pas haiko par rapport à la volonté de l'homme. kulingana na matakwa Ou ya en mwanadamu. d'autres termes, Msemo mwingine, Jésus, Yesu il n'a pas été tiré yeye du milieu des hakutoshwa hommes. toka miongoni mwa Non, watu, hapana. parce qu'il n'était pas Kwa un sababu homme. ya kuwa mwanadamu. Jésus était Dieu. Yesu alikuwa Et parce Mungu, qu'il était na Dieu, kwa kuwa alikuwa il Mungu, était tiré parmi les dieux. alitoka miongoni mwa Mungu. Alléluia. Amen. Il n'était pas pris du milieu des hommes. Hakutoshwa katikati ya wanadamu, Il était pris alitoka parmi les dieux. miongoni mwa Mungu, On l'a pris, on wakamtoa, l'a mis à part. wakamuweka On lui a kando, confié la grande mission. wakampatia kazi kuu. C'est ça dans la nouvelle alliance. Hiyo ni katika agano jipya. Et nous avions dit Tukasema que les sacrificateurs wa kuhani tirés du milieu des hommes aliyetoshwa miongoni mwa étaient wanadamu des hommes. alikuwa watu, Et parce qu'ils étaient des Kwa kuwa hommes, walikuwa wanadamu, ils étaient faillibles. nao walikuwa na Ils udhaifu, étaient faibles. walikuwa na udhaifu Par pia. rapport à cela, Kulingana na hiyo, Jésus, Yesu, j'étais en train de vous dire nilikuwa nawaambia qu'il n'était pas kwamba hakuwa tiré du milieu des hommes. hakutoshwa miongoni Il mwa était wanadamu, Dieu alikuwa par Mungu rapport au péché kulingana na dhambi dont les sacrificateurs ambayo de wakuhani l'ancienne alliance wa agano pouvaient la kale se couvrir. wangeweza Les péchés qui pouvaient être kujifunika cités. na dhambi ambayo Pour ingeweza kusemekwa. Jésus, Kwa Yesu aucun péché, hakuna dhambi et alors aucun wala péché hakuna dhambi n'a été cité iliweza kutamkwa sur lui kumuhusu et yeye dans sa vie na ndani ya et maisha lors de yake, toute sa marche. wakati wa mwenendo Aucun wake péché. hakuna dhambi, Aucun péché. hakuna yeyote, Aucun péché. hakuna dhambi. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire que Jésus Kusema Yesu était Dieu. alikuwa Mungu, Il était Dieu. alikuwa Mungu, Il était Dieu. alikuwa Mungu. Si vous lisez Colossiens 2, verset 9, Mkisoma Kolosai 2 mstari wa la 9, Bible dit Biblia ceci: inasema hivi, en lui ndani mwake habitait ilikuwa naishi corporellement katika kimwili toute la plénitude utele de la divinité. ya kimungu, Toute la plénitude kila utele ya de la kimungu, divinité. ama ukamilifu wa kimungu. Cela résidait en lui. Hiyo ilikuwa ndani ya Yesu, Cette plénitude habitait en lui. hiyo utele wote ulikuwa naishi ndani mwake. Alléluia. Amen. Voilà la différence. Tazama tofauti. Et lorsque vous lisez Ésaïe, Mkisoma Isaya Ésaïe 53, 53, vous pouvez lire à partir du 4e, 5e verset. kianza mstari wa 4 hadi 5, Mais le 5e verset, lakini mstari wa 5 il dit ceci: inasema hivi, c'est par nos péchés ni kwa dhambi zetu qu'il a été brisé. ambao alivunjwa Nos péchés. dhambi zetu. Il a fait ce sacrifice. Alifanya dhabihu Ce hiyo, n'est pas parce que lui-même avait péché. hapana kwa kuwa alifanya dhambi Et mwenyewe. laisse-moi te dire que Acha nikwambie un kwamba pécheur mwenye dhambi ne pouvait nullement s'hasarder. angeweza Voilà pourquoi la Bible dit, kusubutu. Ndio maana il Biblia s'est inasema, fit entendre, il eut un grand silence dans les cieux. kukakuwa kimya kubwa mbinguni, Personne n'était trouvé dit. hakuna mtu alikuwa anastahili. Quelqu'un a chanté, il a dit, Na mtu akaimba akasema, Jésus, Yesu c'est cette personne que Dieu cherchait ni huyo mtu ambaye Mungu et qu'il ne fut alimtafuta trouvé qu'en Dieu lui-même. na akajikutana ndani ya Mungu C'était un mwenyewe. Dieu, Alikuwa un Dieu Mungu qui acceptait Mungu de aliyekubali se donner en ya sacrifice kuweza kujitoa kama afin que dhabihu, par ce ili sacrifice, kwa dhabihu yake que Kwamba. le salut, wokovu, que la vie uzima soit donnée à l'humanité. ipewe kwenye ulimwengu. Il a été blessé, Alipigwa na nos kuumizwa péchés. kwa ajili ya dhambi zetu, brisé pour nos iniquités. akivunjwa kwa ajili ya maovu Les yetu, iniquités que lui-même n'avait pas commis. maovu ambao mwenyewe yakutenda. Jésus était Dieu. Yesu alikuwa Mungu
Un sacrificateur saint. kuhani mtakatifu, Un sacrificateur unique dans son genre. kuhani wa kipekee kabisa. Et lorsque vous lisez Hébreux 7, Mkisoma Ibrania 7 le verset 26, mstari wa 16 il dit ceci. inasema hivi, J'aime ce verset. napenda sana Il hiyo. dit, Inasema il nous fallait en effet ili tubidi kwa ukweli avoir un tel tukue souverain na sacrificateur. kuhani mkuu kama yule. Il continue, il dit, Anaendelea un nasema souverain sacrificateur kuhani mkuu saint, mtakatifu, innocent, asiye na taka, sans tache, asiye na taka, séparé des pécheurs. anatengwa na dhambi. Alléluia. Amen. Il fait un beau descriptif de Jésus. Wanachambua kabisa utu wa Yesu. Il dit pas Anasema les sacrificateurs de l'ancienne alliance. hapana makuhani wa Non, non, kale, hapana. ceux-là n'étaient pas saints. Hiyo wao Ils pouvaient commettre les péchés. wangeweza kufanya Voilà dhambi. pourquoi ils pouvaient d'abord Ndio offrir maana walibidi pour leurs watoe propres péchés. dhabihu kwa ajili ya Mais dhambi yao. Jésus, Lakini le Yesu souverain sacrificateur, kuhani mkuu, il dit, il nous fallait en effet ilitubidi kwa avoir ukweli un tel souverain kuwa na sacrificateur kuhani mkuu kama yule, qui soit saint, awe mtakatifu, qui soit innocent, awe asiwe na qui hatia, soit sans tache, asiwe na taka, qui soit séparé des pécheurs apate kutengwa na et qui dhambi soit aussi élevé na apate kuinuliwa au-delà des cieux. juu ya mbingu zote. Alléluia. Amen. Voilà la sacrificature Tazama ukuhani de Jésus ya Yesu dans la nouvelle alliance. katika agano jipya. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez, vous êtes toujours dans le chapitre 7, Katika tu ile sura yake ya 7 vous prenez le verset à partir du 20e verset. mkianza mstari wake wa 20, La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi que kwamba les sacrificateurs makuhani ou les lévites wala Walawi étaient devenus walikuwa des sacrificateurs wakuhani sans serment. bila kutoa hata utuba, Sans serment. bila utuba. À leur différence, Kwa la Bible tofauti, dit Jésus, Biblia inasema Yesu lui, yeye il a été fait sacrificateur alifanyikwa kuwa kuhani avec serment. ikitiwa utuba Avec juu, serment. kukiwa utuba. Si vous continuez, le verset dit ceci. Ukiendelea Biblia inasema Il dit, le Seigneur a juré inasema Mungu Bwana et il aliapa ne se repentira pas. na hata juta. Il a juré, il a dit, Aliapa akasema Jésus, Yesu il est le sacrificateur anakuwa pour kuhani toujours, kwa kila selon leo, l'ordre de Melchisedec. kulingana na mpango wa Il dit, Melkisedeki. le Seigneur a juré. Inasema Bwana aliapa. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Ça veut dire que c'est sur quoi Ni kusema ambao a porté ce serment, ambayo alifanyia hotuba huo, cela s'exécutera. hiyo itafanyika, Vouloir ou pas, itekwe ça isitakwa, va s'exécuter. itafanyika. Alléluia. Amen. Une grande différence. Utofauti mkuu kabisa. Ça veut dire lorsque Jésus, lui, Ni kusema wakati il a Yesu été fait souverain sacrificateur alifanyikwa kuwa kuhani mkuu par serment. kwa utuba, Ça veut dire qu'il y a des choses ni kusema kuna vitu qui sont attachées ambavyo à vinaambatana ce serment. kwa hiyo Et utuba. parce que ça a été Na kwa fait kuwa ilifanyika sous serment, juu ya ce utuba, sont des choses ni vitu qui devront ambayo ilibidi impérativement kwa kushurutisha s'accomplir. ipate kutimilika. Alléluia. Amen. Tu as reçu une promesse Na wewe umepokea ahadi de la part du souverain sacrificateur. kutoka kwenye kuhani mkuu. Sache que cette promesse, Jua ya kwamba hiyo ahadi Jésus te l'a faite Yesu alikupea nayo sous serment. akitia Et utuba la Bible juu. dit, Inasema nini? n'étant pas ou n'ayant pas Na asiwe quelqu'un qui est plus grand que lui, asiwe na mtu il a juré par lui-même. Akaapa kwa yeye Il a mwenyewe. juré par lui-même. Akaapa kwa yeye Ça veut mwenyewe. dire, Ni kusema nini? si Jésus Kama Yesu a dit qu'il te bénira, alisema atakubariki, il l'a fait sous serment, alifanya kwa utuba, kwa certainement ukweli qu'il te bénira. ataifanya. Alléluia. Amina. Une promesse sous serment. Ahadi kwa wenye utuba. Voilà pourquoi Ndio maana Dieu pouvait dire à Sarah, Yesu Mungu angeweza kumwambia là vous Sara. êtes dans Genèse 17, Hapa ni Mwanzo il 17. pouvait dire, Angeweza kusema certainement kweli kweli Sarah t'enfantera un fils. Sara atakuzalia mwana. C'est Dieu qui l'a dit. Ni Mungu ndo anayasema. Certainement. Kweli kweli.
J'aime bien cet adverbe. Nataka sana hiyo msemo. Lorsque vous allez à Genèse 18, Ukienda katika Mwanzo Dieu est 18, en train de parler à Abraham. Mungu anamzungumzia Il Ibrahim. dit, certainement, Sema kweli kweli je te ferai nitakufanya une grande nation. taifa Je kuu, te bénirai. nitakubariki. Ça, c'est Dieu qui dit à Hapa ni Abraham. Mungu ndo Il anamwambia dit, Ibrahim. certainement. Anamwambia kweli kweli. Certainement. Kweli kweli. Tu as reçu une promesse de Dieu. Umepokea hadi toka kwa Mungu. Habakkuk 2:3. Habakuke sura yake ya 2 mstari wa 3. Dieu fait encore Mungu un serment. anafanya hotuba Il nyingine. dit, Na anasema même si elle tarde, hata kama inagawia certainement, kweli kweli elle s'accomplira. itatimilika. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu ananielewa? Il dit, même si la promesse Hata kama ahadi que je t'ai faite, ambayo nilikuahidia, même si elle tarde, hata kama ingigawia, même si elle prend 5 ans, hata kama inakamata elle miaka prend 10 5, ans, miaka elle 10, prend 15 ans, miaka 15, elle prend 20 ans, makumi il mbili dit, miaka, certainement, inasema kweli elle kweli s'accomplira. itatimilika. Elle s'accomplira. Itatimilika. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est Dieu Kwa qui a sababu dit. ni Mungu ndo aliyosema. Et il a dit sous serment. Alisema akiapa. Sous serment. Akiapa. Si vous allez dans Hébreux Mkienda 6, katika verset 14, Ibrania sura yake ya 6 mstari wa 14. il reprend les paroles Inakamata maneno qu'il a dites à Abraham. alimwambia Ibrahim. Dans ce verset, il dit quoi? Katika shairi anasema nini? Certainement, Kweli kweli je te multiplierai. Je nitakuzidisha te bénirai. Nitakubariki. Je ferai de toi Nitakufanya une wewe grande nation. taifa kuu. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Hapa ni Mungu ndo anasema. Le grand souverain sacrificateur. Kuhani mkuu. Je ne sais pas. Sijui. Lorsque je te regarde, Wakati napokutazama je vois quelqu'un naona mtu qui est en train de marcher ambaye akitembea avec un visage inquiet, akiwa na uso na dépassé par les événements. kuwa napitikana na matokeo mabaya. Dépassé par les événements. Akishindwa na matokeo. Quelqu'un qui ne sait pas à quel sein se vouer. Mtu ajue nani aweza À kusema. quel sein se vouer. Anasema C'est yeye du genre. mwisho wake ni gani? C'est du genre, ces personnes-là, Ni wale watu tu la trouves sur la route, unamkuta kwenye barabara il est en train de se parler, akiwa akizungumzia il est mwenyewe, en train de parler. akizungumza Ça veut mwenyewe. dire, Ni- c'est une inamaanisha personne ni mtu dépassée par les événements. ambaye shida inampita. Mais ce soir, je suis en train de m'adresser Lakini jioni à leo nimemwambia quelqu'un mtu à qui Dieu a parlé ambaye Mungu sous alimzungumzia serment. akiapa, Je parle à quelqu'un Nazungumzia à qui mtu Dieu a parlé ambaye Mungu sous alimzungumzia serment. akikuwa na Il dit, hapa. il me dit de te dire Anasema nikwambie, certainement kweli kweli, que ce qu'il t'a dit, yaliyokwambia, cela arrivera. ile itafikia. Que le temps passe, Muda upite, que le temps recule, wakati que le ubakie, temps s'arrête. irudie na Mais ce usimame. que Dieu a dit Jambo Mungu alisema, devra s'accomplir. itatimilika. Certainement, Kweli cela kweli s'accomplira. itatimilika. Alléluia. Amina. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la fidélité Tutashangilia de tena Dieu? uaminifu wa Mungu. Ça veut dire, Inamaanisha tu devrais avoir toutes les assurances possibles. ilikubidi uwe na hakikisho yote kamilifu. Jésus, Yesu il a été fait alifanya souverain sacrificateur kuhani mkuu par serment kwa ou kiapo, sous serment. kwa kiapo. Ça veut dire il faut faire très très attention. Lazima ufanye angalisho. Toi qui marches avec Jésus, Wewe ambaye toi unatembea na qui es Yesu, enfant de Dieu, wewe ambaye ni mwana wa Mungu, non, tu ne devrais pas ingelikubidi présenter l'air de quelqu'un qui est dépassé, uoneshe uso de ya mtu quelqu'un qui est anayechanganyikiwa. troublé. Mtu ambaye Tu devrais au anayechanganyikiwa. contraire, Kwa kinyume, même lorsque les choses kama vitu ne semblent pas marcher, haviendeki, parce que tu as la promesse, kwa kuwa na ahadi, et la promesse sous serment, ahadi kwa tu kiapo, devrais être cette ilikubidi personne uwe mtu huyo, rassurée. akiwa na hakikisho, Rassurée. akihakikisha. Parce que celui qui a fait la Kwa sababu promesse, aliahidi, il est juste anakuwa et mwenye il est haki fidèle. na anakuwa mwaminifu pia. Il est juste et il est fidèle. Anakuwa mwenye haki na mwaminifu. Si Dieu t'a dit que tu ne mourras pas, Kama Mungu alikwambia hautakufa, ça veut dire, ni kusema quel que soit haijalishi le nombre d'ennemis tout autour de toi, idadi ya adui zako kando quel kando que yako, soit haijalishi le nombre de sorciers idadi ya tout wachawi autour de toi, kando kando yako, si Dieu a dit kama Mungu que tu alisema ne mourras kwamba pas, hautakufa, tu ne mourras pas. hautakufa. Laisse-moi te le rassurer. Acha nikuhakikishie nayo, S'il a dit tu ne mourras pas, kama alisema tu ne hautakufa, mourras pas. nawe hautakufa. Même lorsque la mort approcherait Hata kama ta mauti itakuja, même lorsque la mort approcherait hata la porte de kama ta maison, mauti itakaribia Dieu a mlango dit wako, tu ne mourras Mungu pas, alisema hautakufa, tu ne mourras pas. nawe hautakufa. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Et le diable sait Shetani anajua
Il te connaît, il nous connaît. Anakujua na anatujua. Il connaît toutes les personnes Anajua kila mtu à qui Dieu a dit ambaye Mungu qu'elle alimwambia ne mourra pas. kwamba hatakufa. Le diable connaît. Shetani anajua. Malgré ça, Ingawaje hiyo, il vient, il tente. anakuja anajaribu. Il essaye de t'effrayer, Anatafuta t'intimider. kuogopesha na Et kutisha. lorsqu'il arrive, Wakati anafika, tu te mets à pleurer. unaanza kulia Comme quelqu'un qui n'a pas reçu kama mtu la promesse. anapokea ahadi. Je répète, Narudilia. celui de qui tu tiens la Yule promesse, ambaye unatoa kwake il a ahadi, fait cette promesse sous serment. alisema ahadi Ça akiapa. veut dire, Ni kusema nini? même lorsque tu vas te Hata retrouver, kama wakati utajikuta que le cours de ta vie kwamba maisha est contraire inakuwa à ce kinyume que Dieu t'a ya promis, yale ambayo Mungu toi ne crains alikuahidia, rien. wewe Ne crains rien. usiogopi, Parce que Dieu, kwa kuwa Mungu, Esaïe dit Isaya anasema qu'il nini? est celui Anakuwa qui yule annonce longtemps à l'avance anayetangaza vitu kabla des havijakuwako, choses qui doivent arriver. vitu ambavyo vitafikia. Alléluia. Amina. Pourquoi il les annonce longtemps à Kwa nini l'avance? anavitangaza C'est kabla parce qu'il havijafikia? sait que la parole qui est sortie de sa Kwa bouche, sababu anajua neno itokao kinywani mwake, cette parole hiyo ne neno rentrera jamais. haiwezi rudi kamwe. Et alors au grand Huenda jamais, kamwe auprès kabisa de lui, kwenye karibu sans naye, qu'elle n'ait accompli la volonté de Dieu dans ta vie. bila kutimizwa mapenzi ya Mungu ndani ya Alléluia. maisha yako. Amen. On va acclamer pour la gloire de Dieu. Tutangilia tena utukufu wa Mungu. Le souverain sacrificateur Jésus. Kuhani mkuu Yesu Kristo. Vous allez au verset 23, chapitre 7. Waebrania 7:23 Il trace une autre ligne de démarcation. anachapa ingine mstari ya kutenganisha. Il dit, Anasema, dans l'ancienne alliance, sasa katika agano la kale il y a eu kulikuwa des sacrificateurs makuhani en très grand nombre. wa wengi kabisa, Ils étaient nombreux. walikuwa na idadi mwingi. Pourquoi? Kwa nini? Le verset continue, il dit, Na Isaya inaendelea parce que nasema, la mort kwa kuwa mauti les empêchait ilikuwa na wazuia d'être permanents. wakuwe kila leo. La mort Mauti arrivait à avoir ilikuwa raison nafikia sur les sacrificateurs kuwa na haki de kwa l'ancienne makuhani alliance. wa agano la kale, Par voie de conséquence, na njia ya matokeo leur sacerdoce, ukuhani wao, leur sacrificature ukuhani wao devenait cessible ilikuwa inaguswa ou transmissible. wala inakuwa inaambukiana. Ça veut dire aujourd'hui, Nisema leo c'est Aaron, inakuwa Haruni issu de la tribu de Lévi. anatoka katika ukoo Demain, wa il Lawi- meurt, wa il est remplacé kesho anakufa, par Éléazar. naye anabadilishwa na Eliazari, Après Éléazar meurt, Kisha Eleazar il est anakufa. remplacé par quelqu'un d'autre. naye anabadilishwa na Ainsi mwingine, de suite. na inaendelea hivyo. Voilà la sacrificature Ndo ukuu ukoani de l'ancienne alliance. ya agano la Ils kale, étaient nombreux. walikuwa Ils wengi, se succédaient les uns après les walikuwa autres. naenda Parce que la nabadilishana mort mwingine kwa arrivait mwingine, à s'imposer sur sababu eux. mauti ilikuwa nasimama zidi yao. Et lorsqu'on parle de Jésus, Na wakati tunamzungumzia on Yesu, dit lui, wanasema yeye, sa sacrificature à lui kuhani wake yeye n'était pas ceci, haikukuwa ya kuweza n'était pas kubadilishwa transmissible. na wala ya kuambukiziwa, Parce que kwa kuwa il vit anaishi éternellement. wa milele. Il est permanent Yeye iko dans kila sa vie. leo katika maisha. Alléluia. Amen. Jésus vit Yesu iko éternellement. hai milele. C'est lui qui t'a fait la Yule promesse. aliyekuahidia Sous serment, akiapa il vit anaishi éternellement. milele na milele. Ça veut dire, Ni kusema nini? lui-même, Yeye mwenyewe il va veiller atalipa, sur l'accomplissement de atakeshea tout ce qu'il t'a promis, kila de yote tout ce qu'il t'a dit. aliyokuahidi. Yote Lui-même alikwambia. va veiller. Yeye mwenyewe Il atakeshea. saura. Atajua. Je lui ai dit ceci. Nilimwambia hivi. Je lui ai promis Nikamwaidia ceci. hiki. Et à son temps, Na kwa il muda faut wake, que cela atataka s'accomplisse. ile Il faut que itimilike. cela se réalise. Ilibidi itimilike. Ça veut dire Jésus lui-même Sema Yesu mwenyewe va faire le suivi. atakuwa nafuatilia, Le suivi de tout ce qu'il t'a dit. atafuatilia yote De toutes aliyokwambia, tes promesses. kwamba ahadi zako Parce que zote, sa kwa kuwa sacrificature, ukuhani wake elle est perpétuelle. unakuwa wa Elle est milele, éternelle. unakuwa wa C'est milele. pas comme les sacrificateurs de Haiko kama l'ancien temps. makuhani wa agano la kale. Alléluia. Amina. Est-ce que nous pouvons Je tunaweza encore acclamer? kumshangilia tena Yesu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Je reviens sur Hébreux 7, 26. Narudilia Waebrania 7:26. Il nous convenait en effet Na ilikuwa inakuwa heri kwetu d'avoir un tel souverain sacrificateur. tuwe na kuhani kama na yule. C'est lui qui, Yule ambaye lorsque les autres sont en train de wakati tomber, wengine wakianguka, lui il vit yeye anaishi éternellement. wa milele, Il les voit tomber. hataanguka. Voilà le sacrificateur. Ndo kuhani Et le souverain sacrificateur Kuhani mkuu dont l'Église a besoin, ambaye kanisa dont tu as naacha, besoin, ndo naacha dont naye, j'ai besoin. nami naacha naye. C'est lui Ni yule qui a vaincu la mort. ambaye alishinda mauti.
La Bible dit, il a vaincu la Biblia mort. inasema alishinda mauti. Il a vaincu le séjour des morts. Alishinda hata bonde ya Il a mauti. vaincu les guillons de la mort. Akashinda hata Et il yote demande à la mishale ya mort, mauti. il Akamwambia dit, mauti, oh mort, wewe mauti, où est ta force? na nguvu yako ni Je wapi? t'ai vaincu. Où Nilikushinda. est ton aiguillon? Wewe Je sumu yako t'ai iko wapi? vaincu. Nilikushinda. Ça c'est Jésus. Hiyo ni Yesu. Il a vaincu la mort. Alishinda mauti. Et il dit, Na anasema, j'ai vaincu, nimeshinda, toi aussi tu vaincras. nawe pia utashinda. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Jésus dit, Utakuelewa. Yesu anasema, après qu'il ait vaincu kisha kushinda la mort, mauti, les maladies, magonjwa, les célibats, na le chômage usimbi na et kosa toutes kazi, les choses na vingine semblables. vyote Il dit, vifananavyo, j'ai anasema, vaincu, vous nimevishinda, aussi, nanyi vous pia vaincrez. mutayashinda. Alléluia. Amina. Est-ce qu'un vainqueur peut acclamer Mshindi pour la anaweza gloire de Dieu? kushangilia tena utukufu wa Mungu. Ça veut dire que tu n'as rien à craindre. Ni kusema hauna cha kuogopa. Jésus a vaincu Yesu ameshinda et il a fait de toi même au-delà de na vainqueur. akakufanya zaidi ya Plus mshindi. que vainqueur. Zaidi ya mshindi. Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Ils étaient nombreux Walikuwa wengi dans l'ancienne alliance. katika agano la kale. Mais dans la nouvelle alliance, Katika agano jipya, l'unique et le vrai, mmoja mwenye wa kweli, Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa le Nazareth, plus grand souverain anayekuwa ni sacrificateur. mkuu. Il n'a pas besoin d'être complété par qui que ce Hana soit. haja ya kuongezewa na Non, mtu mwingine il n'a pas hapa. besoin que celui-là, Hana il dit haja. viens, je Na suis au mwingine bout, akuya, kusema na mimi viens nafika m'aider, viens me mwisho, pia secourir. nisaidie. Non, Hapana. il se suffit Yeye à anajitosheleza lui-même, yeye mwenyewe. à lui-même. Yeye mwenyewe Il se suffit à lui-même. anajitosheleza mwenyewe. Notre ligne de démarcation, Ingine mustari ya kutofautisha, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, dans l'ancienne alliance, katika agano la kale les sacrificateurs, makuhani ils amenaient des sacrifices walikuwa wakileta dhabihu et des offrandes na sadaka qui étaient extérieures ambayo ilikuwa ya nje à leur propre personne. kwa utu wao Ils wenyewe. pouvaient amener Wangeweza kuleta, le sang de taureau, wangeleta damu ya pouvait ng'ombe, amener wangeweza kuleta le sang de bouc, hata damu Ils ya pouvaient mwana kondoo, l'amener. wangeweza kuleta. et ce sang, Na hiyo damu bien-aimé dans le Seigneur, c'est un sang inakuwa ou damu c'est un sacrifice wala ni dhabihu dont la valeur ambayo peut thamani être estimée. inaweza Le coût peut kuwa na être estimé. gharama, Le inaweza coût de ces kujulikana. sacrifices. Dhabihu inaweza kugharamia. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'on sait sur le marché, Kwa sababu anajua kwenye un soko taureau se vend en ses prix. ng'ombe mmoja inakuwa Un bouc se vend en ses inauzwa prix. hivi na Et mbuzi. lorsqu'on prend un taureau, Na on wakikamata prend un ng'ombe, bouc en wanakamata guise de sacrifice, dume mbuzi on kwa peut se dhabihu. dire, ce Tungisema, sang, hii damu il vaut tel prix. inaweza kuwa na gharama Parce que fulani c'est le sang d'un taureau, kwa sababu ni damu ya ng'ombe un sacrifice na dhabihu qui est extérieur à la personne du ambayo sacrificateur, inakuwa nje ya utu wa mais kuhani. aussi un sacrifice Pia dhabihu dont la valeur ambao peut être estimée. inaweza kujulikana gharama yake. À la différence de notre souverain sacrificateur, Tofauti ya kuhani mkuu wetu, lui, yeye il est entré, aliingia, non pas hapana, avec le sang akiwa na damu des taureaux, ya ng'ombe non dume, pas hapana, avec le sang des boucs, damu ya mais mbuzi il dume, est entré lakini avec ameingia, son propre akiingia sang. na damu Il est yake mwenyewe, entré ameingia avec sa propre vie. akiwa na uzima Voilà le wake mwenyewe. sacrifice Tazama que dhabihu Jésus ambayo a Yesu accompli pour toi. alitimiliza juu yako. Il est entré avec son propre sang. Alienda na damu yake mwenyewe, Et le sang de Jésus, na damu ya Yesu qui peut estimer sa valeur? nani anaweza kuigharamu? Le sang d'un Dieu, Damu ya Mungu qui peut estimer son coût? nani anaweza kujua gharama C'est yayo? inestimable. Haiwezi kuwa na C'est gharama. un Dieu qui se Ni donne. Mungu aliyejitoa. La chorale chante. Na kwaya Je ne naimba, peux imaginer siwezi combien kufikiria cela coûterait. ile ingigharama nini. Alléluia. Amen. Le sang dont le coût est inestimable. Damu ambayo sang de haiwezi Jésus. kujulikana bei. Damu ya Yesu La toute grande différence inakuwa utofauti entre les mkuu sacrifices katika dhabihu de l'ancienne alliance ya agano la kale et celui de la nouvelle alliance. na dhabihu Jésus ya est agano jipya. entré Yesu lui-même. ameingia mwenyewe. En d'autres termes, Msemo mwingine, il a été alikuwa en même temps sacrifice, alikuwa dhabihu mais aussi na pia sacrificateur. akiwa pia kuhani. Alléluia. Amina.
Sacrifice et sacrificateur. alikuwa dhabihu pia Lui-même kuhani. s'amène Yeye mwenyewe et anajileta lui-même s'offre. na yeye mwenyewe Et il anajitolea, n'offre pas n'importe quel sacrifice. atolee dhabihu Le yoyote plus grand qui soit. kubwa ambayo inaweza La vie de kuwa. tout un Dieu. Uzima ya Le Mungu sang de mzima. tout un Dieu. Maisha Voilà ya le Mungu mzima. sacrifice Ya, que tazama Jésus dhabihu est allé ambao offrir. Yesu alienda kutolea. Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Il était sacrifice Alikuwa dhabihu et sacrificateur. na alikuwa pia kuhani. Il n'avait pas besoin Hakuwa na haja de prendre son sang. ya kuchukua damu yake. Il dit, je donne à Aaron. Anasema nampatia Toi, Haruni. tu peux aller. Non. Wewe unaweza kupeleka hapana. C'était sa propre vie. Ilikuwa uzima wake C'était son mwenyewe. propre sang. Ilikuwa ni damu yake Et mwenyewe. à la différence Na kwa des tofauti sacrificateurs de ya l'ancienne alliance, wakuhani wa Agano la Kale, ils entraient régulièrement walikuwa wanaingia kila leo dans le lieu très saint. katika mahali patakatifu sana. Une fois l'an, les souverains Mara moja sacrificateurs, kwa mwaka ils kuhani pouvaient mkuu entrer. angeweza kuingia, Mais Jésus, lakini Yesu il est entré ameingia une mara fois moja pour toutes. kwa ajili ya maisha yote. Alléluia. Amen. Une fois pour toutes. Mara moja kamilifu. Lorsque vous lisez Hébreux 10, Mkisoma Ibrania 10 verset 3, mstari wa 3, il met en évidence anabayanisha anabayanisha udhaifu de tous ces sacrifices ya kila dhabihu zote de l'ancienne alliance. ya Agano la Kale. Il dit ceci, Sema hivi, ces sacrifices, hizo dhabihu ils étaient en train de rappeler, zilikuwa zinakumbusha chaque fois qu'ils étaient donnés, wakati wote chaque ilipewa, fois qu'ils étaient offerts, wakati wote walitolea, ils étaient en train de rappeler walikuwa les wanakumbusha souvenirs kumbukumbu de péché ya du dhambi peuple de Dieu. ya taifa la Mungu. Vous voyez la faiblesse, Tazama udhaifu, l'insuffisance. kutokujitosheleza. Ça veut dire cette année, Ni kusema mwaka huu lorsqu'on va Wakati pour offrir le sacrifice tutatoa dhabihu avec le sang de bélier, pamoja na damu ya mwana Ce sacrifice kondoo dume na mwana va hiyo rappeler. dhabihu itakumbusha alléluia, Amen. les péchés passés. dhambi iliyopita, Ce qui m'amène ambayo à aller inanileta à un autre point de démarcation. kwenda kwingine, nukta Le ya sang ou les kutofautisha sacrifices damu de ya l'ancienne dhabihu alliance, ya Agano la il Kale ne faisait que couvrir les ilikuwa péchés. tu inafunika dhambi. Alléluia. Amen. Ce sang ne faisait que couvrir Hiyo damu ilikuwa tu inafunika dhambi, tes péchés et mes péchés. ilikuwa inafunika dhambi zako na zangu. Ça veut dire, Ni kusema ce qu'on couvre aujourd'hui, wanaofunika leo comme les sacrifices kama vile dhabihu présents, inakuwa ya ne hapa faisait saizi, que rappeler ilikuwa tunakumbusha les péchés passés. dhambi ya kale. Ça veut dire ce qu'on a couvert. Kusema waliofunika Demain, on peut le découvrir. kesho wanaweza kuifunua, On peut dire, découvrons cela. wanaweza tufunue hiyo. Regardons quelles ont été ces péchés. Tazame dhambi yake ilikuwa On nini, découvre, on dit, wanafunua à wanasema telle date, C'était à tariki telle heure. fulani ilikuwa kwa saa fulani, c'était à telle heure. ilikuwa kwa saa Voilà le fulani. péché Tazama que dhambi tel avait commis. ambao huyu alifanya, Il suffit que l'on découvre. ilibidi tu afunue, Parce que les kwa sacrifices sababu dhabihu de l'ancien temps ne faisaient ya que wakati wa couvrir. zamani ilikuwa Ce sang tunafunika, ne faisait que hiyo couvrir. damu ilikuwa tunafunika, Il suffit que l'on découvre ilibidi wafunule tu pour que vous soyez rappelés ili upate sur kukumbushwa tous vos péchés passés. dhambi zako zote za kale. Mais à cette différence, Lakini kwa tofauti huyo, les sacrifices dhabihu de la nouvelle alliance, ya agano jipya, je vous ai dit, Jésus, niliwaambia Yesu il est entré, ameingia, non pas avec le sang de bouc, hapana na damu il est ya entré ng'ombe dume, avec son propre sang lakini na et damu le yake sang mwenyewe, na damu qui ôte les péchés du monde. inaondoa dhambi za dunia. Alléluia. Amina. Tes péchés Dhambi zako n'ont pas été couverts. haikufunikwa, Tes péchés Dhambi zako ont été ôtés. zote Tes ziliondolewa, péchés dhambi zako ont été nazo effacés. zilifutwa. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un dont les Mtu péchés anaweza- ont été ambao effacés, dhambi yake est-ce qu'il ilifutwa, peut acclamer anaweza pour la gloire de Dieu? kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Alléluia. Amina. Il nous convenait en effet Hiyo ilikuwa d'avoir un inatustahili tel souverain kuwa na kuhani sacrificateur kama yule dont le sang ambao n'a damu pas couvert les péchés, haikufunika mais dhambi, il les a lakini ôtés. iliondoa, Il les a effacés. akafuta zote. C'est pour cela que Jean, Ndio maana Yohane si vous lisez dans Jean 1, 29, Yohane 1:19, lorsqu'au lendemain Jésus s'approche de lui, wakati kesho yake Yesu il le regarde, il akamkaribia, dit, il anamtazama, montre aux gens, anasema, il dit, anaambia watu, voici tazameni l'agneau de Dieu mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés aondoaye du monde. dhambi za C'est dunia. celui-là, Ni yule, ce n'est pas moi. haiko mimi,
Parce qu'il a été Kwa avant kuwa moi. alikuwa kabla mimi. Alléluia. Amina. Je suis venu avant lui. Mimi nimekuja Mais il mbele a yake, été avant moi. lakini alikuweko Il kabla m'a mimi. précédé. Naye Il a alinitangulia. vécu avant moi. Aliishi kabla Il a mimi. vécu avant de naître. Aliishi kabla mimi C'est sijazaliwa. celui-là. Hayazaliwa. Il Ni dit yule. voici Anasema tazama. l'agneau de Dieu Mwana kondoo wa qui Mungu. ôte les péchés du monde. Aondoaye dhambi za dunia. Ça veut dire, Inamaanisha il faut voir cet agneau ici. lazima kuwa na mwana kondoo huyo. C'est ce que voici signifie. Sema tazama. Il n'est pas là-bas. Haiko kule. Il est ici. Sema tazama yeye. On dit voici Sema tazama. l'agneau de Mwana Dieu kondoo wa qui Mungu. ôte les Aondoaye péchés dhambi za du dunia. monde. Ya dunia. Il est ici, Iko hapa. à tes côtés. Karibu yako. Quel est ce péché qui ne cesse de crier, Dhambi gani haichoki ton kulalamika cœur. ndani ya moyo wako, qui ne cesse de crier ambayo haichoki à kulalamika ta culpabilité? ikiwa kikuhukumu? C'est quel péché? Ni dhambi gani hiyo? Alléluia. Amina. Voici l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo wa Mungu Lui qui ôte les péchés du monde. aondoaye dhambi za dunia, Jésus. Yesu. Si tu as péché, Kama umefanya dhambi, viens simplement à lui. kuja mjie tu yeye, Viens. kuja Viens confesser tes péchés. kuja tubu za La dhambi. Bible dit, Biblia il inasema est juste et fidèle na pour anakuwa te les pardonner. mwenye haki, Il mwaminifu, est juste et ili apate fidèle kusamehe. pour me pardonner. Anakuwa Il est mwenye juste et haki, fidèle mwaminifu, pour nous ili pardonner. anisamehe na kutusamehe Il est sote. juste et fidèle. Anakuwa mwenye haki, mwaminifu. Que le diable ne soit pas en train de crier à tes oreilles. Lakini shetani achoke kulalamika kwenye Tu masikio. es dans la prière. Unakuwa katika maombi, Il vient anakuja à ton oreille. kwenye sikio, Il dit, Ouais. ça sent encore ce que tu avais ile fait ce dhambi jour. yako ingani inanuka, Ça sent encore. inanuka tu Ça sent encore. Inanuka. Et ça sent mauvais. na Ce inanuka que tu mbaya avais fait. yale uliyofanya. Dis-lui, Mwambie je me suis déjà repenti. nimeisha kutubu Et j'ai le pardon de na Jésus. nimeisha kupata Lui, msamaha kwa c'est Mungu. l'accusateur. Yeye C'est comme ça que la anashtaki, Bible l'appelle. ni mshtakwa, L'accusateur. mshtakwa. Ça veut dire, il est comme les juristes. Anakuwa kama vile wenye Il parle sheria, de l'officier du ministère public ou du procureur. anakuwa huyo On dit, mtu wa c'est lui mkuu. l'accusateur. Ni yeye anayeshtaki. Ça veut dire, Nikusema partout où il passe, mahali pote il anapita, arrive ici. anakuja hapa, Non, il y a eu un vol. hapa kulikuwa Il y a eu une wizi, flagrance. kulikuwa Il y a un ukosefu. péché qui a Kuna été commis. dhambi ilifanyika Et il a hapa. troublé Na l'ordre public. alisumbua watu, Il s'est saisi d'office. anachukua hiyo Il ne va makosa. pas dire, Hata sema bon, je vais attendre que quelqu'un vienne se plaindre. ndachunga mtu akuje Que kushtaki, quelqu'un vienne se plaindre. Non, mtu akuje kushtaki. Hapana, c'est lui l'accusateur de la société. yeye anayeshtaki C'est umma ça le diable. ni shetani. Et quand tu commets le péché, Wakati unafanya il est le dhambi, premier. anakuwa wa kwanza, Il court très vite. anakimbia Il haraka, va au-devant de anaenda mbele ya Dieu. Mungu. Dieu, tu as vu. Mungu liona, On a dit tapia Kaoul. et tu te Regarde vantes ce pour qu'il a fait. lui. Il a Tazama même pris anayofanya. ta photographie. Eh, Il brandit akamata ça picha comme moyen de anakuonyesha, preuve. akionyesha C'est ça. alama. Tu Ndio vas demander, tu étais là, voici la preuve. tasema yule, tazama C'est ndio. ça l'accusateur. Hiyo ndo mshtaki, Le diable. shetani. Mais nous avons Lakini un plus grand souverain tunakuwa ni sacrificateur. mkuu zaidi, Qui, yeye lorsque le monde condamne, ambaye watu wanakuhukumu, lui qui vit dans ton yeye cœur, ambaye anaishi moyoni lui mwako, qui vit dans nos cœurs, ambaye anaishi moyoni il mwetu, compatit. anahurumia. La Bible dit, Il ou inasema. c'est quelqu'un qui a dit, Mtu il alisema. dit, il intervient Ana- avec tendresse anakuja et na utulivu affection, na là où upendo, la dureté des hommes ambapo ugumu wa condamne watu fermement. inakuwa Il intervient avec inatuhukumu kwa ukweli, tendresse, anakuja na avec douceur. anakuja na Le souverain utulivu, sacrificateur. kuhani mkuu. Dieu soit loué. Mungu asifiwe, Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Il y a quelqu'un qui a donné de sa vie. Kuna mtu alitoa zabibu, Il a donné alitoa ce que même ton parent ambao hata wazazi ne wako pouvait pas donner. hawangeweza kutoa, Mais il l'a donné. lakini yeye aliitoa. Demain, nous allons voir, Kesho taona lorsque nous serons en train de parler de Jésus, pain de vie, wakati tuzungumzia Yesu mkate wa nous allons uzima, voir comment tutaona jinsi il a racheté alinunua
pour Dieu kwa Mungu par son sang. kupitia damu Il yake. dit les hommes Nasema watu de toutes les langues, kila lugha, de tous les peuples, ya kila de taifa, toutes les nations, kila de mataifa, toutes les tribus. ya kila Il les makabila, a rachetés pour Dieu. aliwanunua Et il les tena a kwa Mungu, rachetés par son akanunua sang. kupitia damu Par yake. son sang. Kupitia damu Ce yake. n'est pas par l'argent Haiko kwa pesa que tu as dans les banques, ambayo dans les unakuwa comptes. katika makanti ya Ce benki. n'est pas par les biens matériels Haiko kwa vitu qui na- peuvent disparaître d'un ambavyo moment à vinaweza l'autre. kupotea kwa muda mwingine. Lui, il a racheté Yeye alinunua pour Dieu kwa Mungu par son sang. kupitia damu yake. Voilà pourquoi tu ne diras plus, Ndio maana utasema tena, moi je suis de telle tribu, nami nakuwa wa kabila fulani, je suis Rega, nakuwa Mlega, je suis Mufuliro, niko Mfuliro, je suis ceci. niko huyo. Non, Hapana. Jésus n'a pas racheté les tribus, Yesu hakununua il a makabila, racheté les hommes. alinunua watu. Alléluia. Amen. Il n'a pas racheté les tribus, Hakununua il a makabila, racheté les hommes. alinunua Mais les watu. hommes de toutes ces Watu tribus, wa kila makabila il a Yesu fait d'un royaume. akawafanya falme. Tu devrais être content Ilibidi uwe mwenye kufurahi de te faire passer ya kuwa pour quelqu'un qui a été racheté mtu aliyenunuliwa par le sang de Jésus. kupitia damu ya Yesu. Voilà le prix qu'il a payé. Tazama gharama Le sang damu, et le sang innocent. damu isiyo na hatia, Et le sang d'un Dieu. damu ya Mungu, Pas le sang d'un homme. haiko damu ya mwanadamu. Un homme, Mtu il ne pouvait pas sauver un autre homme. angeweza kumwokoa mtu mwingine. Alléluia. Amen. Il lui fallut que le sang d'un Dieu Ilibidi damu ya Mungu puisse être versé ipate kubujika à titre de prix ikiwa kama karama pour ton rachat. kwa ajili ya kununuliwa À titre kwako, de prix kama karama pour mon rachat. kwa ajili ya kununuliwa kwangu. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Est-ce que nous pouvons acclamer Je, encore très tunaweza fort pour ce shangilia sacrifice? tena Yesu. Ça veut dire Inamaanisha que étant affranchi, tukiwa tunafunguliwa, étant racheté tukiwa tunanunuliwa par le sang d'un Dieu, kwa damu ya Mungu l'offrande unique, na zabihu ya kipekee, l'offrande unique, sadaka ya il kipekee, n'y en a pas deux. hakuna ingine. Que quelqu'un ne vienne pas te dire, Mtu asije akakwambie, tu vois, unaona, pour ce problème, kwa ajili ya shida hii amène une chèvre. leta mbuzi. Non. Hapana, Dis-lui, mwambie Jésus Yesu a payé pour moi. ameisha kunilipia, Pas avec le sang de la chèvre, hapana na damu mais ya il a mbuzi, payé avec lakini propre sang. Que quelqu'un ne vienne pas te dire, tu vois, pour que je prophétise sur toi. ili Et nikutabirie, comme nous aimons les prophéties, kwa kuwa tu tunataka vas sana utabiri, amener une vache. uende kuleta Et ngombe, une vache laitière. ngombe inayonyonyesha, Une vache laitière. ngombe inayotoa Et lorsqu'il maziwa. va verser le sang Wakati de atamwanga cette damu, vache, il va aussi verser son lait. naye pia atamwanga Il maziwa exige yake. non une vache laitière. Anasema ngombe inayonyonyesha, Dis-lui, ama inatoa maziwa. non, Mwambie ce hapana, n'est pas le sang haiko damu de cette vache ya hiyo laitière ngombe ya qui m'a kunyonyesha sauvé, ndio qui iliniokoa, m'a libéré. ambayo Mais j'ai ilinifungua, été racheté lakini par nimenunuliwa le sang, kupitia le sang d'un Dieu. damu ya Mungu. Alléluia. Amen. Le sang d'un saint, Damu ya mtakatifu, le sang immaculé, damu isiyo na hatia, le sang damu unique en son genre. ya kipekee kabisa. Voilà le sang qui t'a racheté. Tazama damu iliyokununua. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Demain, nous allons parler de Jésus, Tutazungumzia kuhusu Yesu qui est le pain de vie. ambaye ni mkate wa uzima, Pain de vie. mkate wa uzima. Et le vendredi, Na siku ya nous tano parlerons des acquis ou des gains tutazungumzia kuhusu faida que toi tu as au travers de ce sacrifice de ambao Jésus. nayo kupitia dhabihu ya Yesu. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Shangilia.